Bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres. On parlera donc de Mercury et de Jimmy Noble, les résultats de WWE et enfin de Hell in a Cell, bien évidemment, avec peut-être le premier match qui vous sera annoncé enfin, sachant très peu d'avance. Allez, on commence donc avec Joe et Mercury et Jimmy Noble. Comme vous le voyez sans doute, ils sont de plus en plus présents à la télévision. Et bien, si vous êtes fan de ce duo magnifique, ça risque de s'accentuer. Leur rôle pourrait s'apparenter à Gerald Briscoe et Pat Patterson à l'époque de l'Attitude Era, aux côtés de Vince McMahon. Et d'ailleurs, on les a vus durant ce show, puisque lorsque Seth Rollins a ouvert le show pour parler des événements de la semaine dernière, de Lascar sont venus pour lui demander de quitter le ring pour sa sécurité, mais Rollins ne les a pas écoutés, et finalement John Cena et Dean Ambrose sont arrivés pour s'en prendre à lui, alors que Triple H et Stephanie McMahon sont alors arrivés pour annoncer que lors du main event, Dean Ambrose et John Cena testeront leur solidarité puisqu'ils feront face à toute l'autorité, c'est-à-dire Seth Rollins, Randy Orton et Kane dans un match handicap. Vient ensuite le premier match de la soirée entre les Usos et Dolph Ziggler contre la team Gold Stardust et Cesaro. Et victoire des Usos et de Dolph Ziggler suite à un triple super kick suite à un flash de Jimmy. Et comme vous le verrez sans doute durant le show, eh bien Dolph Ziggler n'avait pas sa ceinture intercontinentale. La raison est parce qu'elle a été égarée. En effet, les champions se doivent d'emmener leur ceinture durant leur trajet. Et malheureusement, Dolph Ziggler a vu ses bagages s'égarer et elle se trouve donc au Canada et devrait revenir très rapidement aux mains de Dolph Ziggler. En tout cas, Dolph Ziggler prend tout cela avec humour, comme le montre bien sûr ses différents tweets. Après ce moment d'humour, Bo Dallas, il a dû affronter Mark Henry une nouvelle fois et a gagné par des comptes à l'extérieur. Et c'est alors que Dean Ambrose est revenu sur le ring pour expliquer qu'il veut l'autorité, mais John Cena se met en travers de sa route. John Cena arrive alors et le déconseille fortement de s'en prendre à l'autorité tout seul, mais finalement Ambrose dit qu'il a faim et décide d'aller se chercher un hot dog et tout simplement il s'en va tranquillement sans laisser son reste sous les yeux incrédules de John Cena. Et finalement Triple H annonce à la place de Dean Ambrose, il ne sera pas dans le coin de John Cena et donc dans le main event sera donc un 3-on-1 handicap match avec l'autorité de l'autre côté. Nous aurons que John Cena. En parlant d'handicap, Brie Bella a battu Summer Rae avec une main attachée dans le dos, Jack Swagger a battu Tyson Kidd par soumission sur Patrick Rock, et enfin dans un match légendaire, El Torito a battu Minigator. Et tout simplement, et entre les deux matchs, Roman Reigns a parlé de sa condition physique où il dit que ça va beaucoup mieux et qu'il reste positif pour un retour très rapide. Vient ensuite le moment patriotique du show où on apprend que le match entre le Big Show et Rusev est annulé pour cause de manque de respect du drapeau russe, et donc Lana souhaite déjà un bon anniversaire à Vladimir Poutine et que les Américains devraient aller en prison. Et c'est alors que le Rock, à la surprise générale, fait son arrivée dans une énorme ovation. Après avoir balancé tous ses cache-phrases, il dit que Lana est une prostituée russe et met en avant les locaux, et le segment se termine par le Great One éjectant Rusev. Après ce epic moment, Paige et Alicia Fox ont battu AJ Lee et Emma suite à un Rampage sur Emma, le Miz a battu Sheamus suite à un roll-up, et enfin dans le main event, John Cena a battu l'autorité par disqualification. Après le combat, l'autorité continue de s'en prendre à lui, mais Dean Ambrose revient avec son chariot à hot dog, balance de la moutarde sur Kane et Randy Orton, et c'est un vrai bordel à la fin. Finalement, Triple H calme le tout en annonçant le tout premier match à Hell in a Cell. John Cena contre Dean Ambrose, et le vainqueur affrontera donc Rollins dans un Hell in a Cell match. Et du premier match, on passe donc à l'hypothétique autre match à Hell in a Cell. Et pour information, nous pourrions avoir deux Hell in a Cell matchs. Le premier, bien sûr, c'est donc le vainqueur entre John Cena et Dean Ambrose contre Seth Rollins. Ça serait vraiment un match incroyable, c'est-à-dire si c'était Dean Ambrose contre Seth Rollins. Mais celui-ci est beaucoup plus étonnant pour le deuxième et déroutant, car la WWE aurait donc dans l'idée de réaliser le tout premier Hell in a Cell match entre divas. Alors vous emballez pas, ça ne sera pas AJ Lee contre Paige, mais pour Nikki Bella contre Brie Bella, pour sans doute mettre un terme à la rivalité. Alors c'est vrai que c'est très intéressant et c'est vrai que ça pourrait être un très bon match, mais même si l'initiative est à souligner, il faudra voir quand même comment les divas vont pouvoir utiliser cette cage, sachant que les divas ne sont pas du genre à utiliser des armes et encore moins balancer son adversaire sur la cage. Voilà, c'est la fin de WWE Info. Demain vous retrouverez Julien qui vous parlera de Brock Lesnar, les résultats de Main Event et enfin de Triple H. Allez, c'est mon Danimo parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.